Bonjour à vous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment on respire correctement, pour bien oxygéner le cerveau, pour utiliser ses fonctions pulmonaires et respiratoires au maximum, pour éviter d'avoir des sinusites à répétition, d'avoir des migraines, d'avoir des maux de tête localisés, comme par exemple à l'arrière de la nuque. Voilà, avec une respiration correcte, tout ça devrait s'estomper, voire disparaître. Je vous rappelle que cette vidéo appartient à Mademoiselle Séraphine, fait donc partie de sa propriété intellectuelle et est donc soumise aux droits qui s'y rapportent. Je vous demanderai donc de ne pas diffuser cette vidéo sous quelque forme que ce soit, de quelque manière que ce soit, ou gratuitement ou de manière payante, sans mon autorisation préalable. Merci beaucoup. Alors, on s'y met. Donc, pour bien respirer, on va utiliser trois trois centres de respiration. Le premier étant le ventre, donc la respiration abdominale ou ventrale. La respiration au niveau des poumons, donc de la cage thoracique, respiration thoracique. Et puis au niveau des clavicules. Et oui, ça existe. Sauf que dans votre corps, vous n'allez pas pouvoir le faire. Vous allez devoir l'imaginer, le visualiser. Et ça va arriver en fonction du nombre de fois où vous allez répéter l'exercice. Donc, ça va être de plus en plus facile de pouvoir visualiser votre respiration via les clavicules. Si vous pratiquez le yoga, etc., on vous demande parfois aussi régulièrement de respirer dans votre dos. Donc, vous voyez. Alors, pour bien respirer, à l'inspire, je gonfle le ventre, les poumons et les clavicules, sans faire des gestes excessifs non plus. Donc, je laisse aller. Je gonfle le ventre, les poumons, donc toute la cage thoracique et puis les clavicules. Et à l'expire, quand je souffle, c'est l'inverse. Donc, vous commencez par les clavicules, les poumons et le ventre. D'ailleurs, le ventre va rentrer, vraiment se comprimer. Et à l'inspiration, vous allez reprendre de l'air, donc il va se dilater, se gonfler. Et à l'expiration, il va vraiment se contracter et se comprimer. Ça, ce sont les bons mouvements. Généralement, on fait le contraire. Quand on inspire, on rentre le ventre. Et quand on expire, on sort le ventre. C'est mauvais. Donc, je rappelle la bonne méthode. Quand vous inspirez, vous gonflez tout. Pensez au bonhomme Michelin avec tous ces petits boudins là. Toum, toum, toum. Vous faites vos petits boudins. Hop, hop, hop. Et puis, vous expirez. Vous videz tout. Et donc, votre estomac, votre ventre et tous les organes qui se trouvent au niveau de la ceinture doivent se comprimer. Pas exagérément non plus. Donc, ça doit rester doux, on rappelle. Donc, voilà. Vous pouvez vous entraîner plusieurs fois. Donc, à l'inspire, je gonfle le ventre, les poumons et si j'y arrive, les clavicules. À l'expire, je vide les clavicules, les poumons et le ventre. Le ventre rentre, se comprime. Alors, une autre méthode pour respirer, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Ça peut vous aider en cas de crise d'angoisse, de crise de panique, d'anxiété extrême, ou si vous avez tendance à vous sentir perdu, par exemple dans un lieu public où il y a un peu trop de monde pour vous, où vous sentez à l'étroit, eh bien vous pouvez utiliser ce type de respiration, puisqu'en fait il régule le rythme cardiaque. Donc évite l'emballement, évite la tachycardie, etc. Et donc vous permet tout simplement de continuer à être serein, même dans une situation qu'on va appeler difficile. Comment ça fonctionne, la cohérence cardiaque? C'est tout simplement respirer en 5 temps. Donc, à l'inspire, vous comptez jusque 5, vous bloquez un petit peu votre respiration, et à l'expire, vous comptez jusque 5. On n'y arrive parfois pas tout de suite, donc vous pouvez compter par exemple jusque 3, et puis à l'expire jusque 3 également. Donc, par exemple,
Alors, l'exercice que je viens de montrer, comme j'avais parlé beaucoup avant et que la respiration n'est pas régulière quand on parle, j'ai commencé par faire 3 longs inspires, enfin, 3 longs tons, oui, dans l'inspire et 3 longues périodes dans l'expire. Ensuite, je suis passée à 4 et dans le dernier exercice, je suis passée à 5. Sachez que si vous fonctionnez comme moi, vous allez y arriver en faisant 1 fois 3, donc 3 points à l'inspire, 3 points à l'expire. Puis la seconde respiration, 4 points. D'ailleurs, vous pouvez saccader votre respiration, donc pour vous aider à compter tout simplement. Donc, par exemple, vous faites voyez, 5 tons. Voilà. Ça peut aider. Je sais pas, vous le faites à votre aise. C'est tout simplement pour ne pas que l'inspire soit plus long que l'expire ou inversement. Parce que là, ça veut dire que le rythme n'est pas régulier. Voilà. Donc ça vous fait 2 méthodes de respiration pour bien respirer. Et ces 2 méthodes-là sont à la base de tous les exercices de sophrologie de toute façon. Un peu moins la cohérence cardiaque parce qu'on utilise plus la première méthode, mais sachez que ça peut être inclus également, par exemple, dans un exercice, le rituel du dodo. Par exemple, les 5 respirations peuvent être, enfin, la respiration cohérence cardiaque, donc en 5 temps, peut être ajoutée au rituel dodo aussi. Voilà, j'espère avoir pu vous aider et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!